Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment ce formulaire de login a été réalisé. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça aide à nous améliorer et de faire grandir la communauté. Vous voyez ici sur l'écran, nous avons un formulaire de connexion. Ce formulaire-ci permet de pouvoir s'authentifier, par exemple dans un site comme Facebook, par exemple, Google, lorsqu'on veut s'authentifier, et d'autres sites que vous avez déjà eu à visiter. Ici, nous avons en arrière-plan une image et à l'aide du style, nous avons donc positionné cette image et rendu donc ce formulaire-ci comme vous le voyez. On a ici le login. On peut entrer ici l'adresse email. Bien sûr, comme ceci, .com. On peut entrer ici le mot de passe qui sera bien sûr haché, donc caché. Et on peut revenir ici, cliquer sur login pour se connecter une fois que tous les différents champs ont été remplis. Je rappelle ici que nous sommes uniquement au niveau du front-end, donc c'est uniquement du HTML et du CSS et un tout petit peu de JavaScript pour pouvoir donc switcher entre le formulaire de login et le formulaire d'enregistrement. On peut avoir ici un login, on aura donc un message qui va dire ce champ doit être rempli. Ne vous inquiétez pas, le message ici est en cette langue parce que mon navigateur en fait traduit en cette langue-ci. Mais si je mets en français à ce niveau-ci, il sera donc traduit en français. On a ici le mot de passe. Donc si nous mettons par exemple l'email gmail.com, en cliquant ici sur connexion, on aura ici un problème au niveau du mot de passe. On doit entrer le mot de passe et on peut valider. Automatiquement, rien ne doit se passer parce que le backend n'a pas été implémenté, donc il n'y a aucune base de données et il n'y a aucune logique de connexion. Au cas où vous n'avez pas de compte, vous pouvez donc cliquer sur s'enregistrer pour créer un nouveau compte. On revient ici sur register, on clique sur enregistrer, tous les champs doivent être remplis. On a ici le username, on a l'email et on a donc le mot de passe. On peut donc ici re-switcher pour revenir sur le login. Et ce qui est marquant ici, c'est le style et la fluidité du formulaire. Lorsqu'on switch ici, vous voyez ici que l'élément switch avec une fluidité assez agréable et c'est ce que les utilisateurs généralement cherchent dans les sites. On a login, on revient, register et login. Et login. Dans le code maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici, bien évidemment, le titre ici 3D Register Form, qui est en fait le titre qui s'affiche à ce niveau-ci, au niveau de la barre de recherche de notre navigateur. On a donc ici, par la suite, le body qui contient tout le code. Et j'ai effectivement importé la librairie de fonds Google Epic pour pouvoir donc gérer le style du test de mon formulaire. On a le container qui contient en fait tous les éléments du body et qui sera donc utilisé pour pouvoir styliser donc le formulaire. On a ici une flip carte qui représente donc toute cette carte-ci, toute cette carte-ci qui contient du test et les différents champs à remplir. Ensuite, nous avons ici le flip card inner. Le flip card inner ici représente aussi toute cette carte ici, sauf qu'il sera donc utilisé différemment. Ensuite, nous avons ici le formulaire de login, ok, qui est flipcard front, qui est dans le formulaire de login, qui est dans ce que nous voyons ici. C'est pour ça que j'ai mis ici front, le premier élément que nous voyons. Et ici, pour le registre, j'ai ici back parce que il se trouve donc en arrière. On va donc switcher pour pouvoir l'obtenir. Bon, ici,
il n'y a rien à dire ici, puisque nous avons bien évidemment un formulaire. On a le titre qui veut dire login, H2. On a ici le formulaire. À l'intérieur du formulaire, nous avons un input group qui contient bien évidemment les champs pour l'email. On a ici cet élément require qui permet donc de spécifier que tous les champs ici sont requis. Et on a là le label qui contient dans le test qui sera donc affiché afin d'indiquer ce qu'il faut faire. C'est donc ça le label. Ensuite, on a le mot de passe qui est pareil et on a ici le bouton qui permet de cliquer pour se connecter et on a ici le formulaire ou alors bon, j'ai fait ça comme paragraphe. Par contre, à l'intérieur, il y a donc ici un lien qui permet donc de switcher pour naviguer vers la page du registre. Au niveau du backend, on va remplacer ici effectivement par la route dans le cas où on a développé avec Laravel, dans le cas où on a fait avec Java, etc. Au niveau du registre, c'est pareil. On a les input group, on a les champs remplis et on a ici, pareillement, un paragraphe contenant un lien hypertest pour pouvoir donc switcher vers le formulaire de login. Et ici, j'ai effectivement l'import du fichier JavaScript, puisque le JavaScript sera donc utilisé pour pouvoir gérer les switches. Il faut donc que j'importe le fichier JavaScript à la fin de mon document. Et ici, à l'entête de mon document, j'importe effectivement le fichier style.css pour pouvoir donc inclure mon CSS à l'intérieur de mon code HTML. On a ici le background qui est présenté dans l'image qui a été utilisée pour l'arrière-plan à ce niveau-ci. Et nous avons maintenant ici le fichier des styles qui est l'élément le plus important parce que c'est dans ce fichier-ci que nous avons donc défini le style de notre page. Nous avons ici au niveau des différents marges, c'est-à-dire on enlève tous les marges au départ qu'il y a ici en haut à gauche et ainsi de suite. Au niveau du box size, on met un border box et le font family ici. Ce font-ci est donc contenu dans la librairie de Google Fonts que j'ai importé ici à ce niveau. Dans le body, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va positionner tous les éléments sur une même ligne. À travers le justify control, on va donc centrer les éléments. On va aligner le texte au centre. On va définir ici une hauteur maximale. Donc, dans ce cas-ci, ça prend toute la hauteur de la page. Et au niveau du background ici, on positionne donc l'image qui a fait l'URL de l'image. No repeat pour que ça ne se répète pas parce que si j'enlève à ce niveau-ci, je pense que ici, on aura ici une répétition de mon image. Pour avoir cette répétition-ci, il faudra donc que j'enlève aussi center. Ok, on n'a pas toujours la répétition. Je peux enlever tout ceci. En temps normal, on devrait avoir une répétition de cette image-ci. On peut ne pas la voir dans le cas où l'image est assez large pour pouvoir être contenue ici à l'intérieur. Je vais donc revenir ici. Bon, ici. On a ici le conteneur ici et cette perspective-ci qui permet d'élargir tous les éléments dans la page. On a ici la largeur et la hauteur de la flip card. Comme je dis, c'est ça en fait la carte. On a une hauteur et une largeur. Flipcard, Flippet, Einer, on a mis ici un peu une légère rotation qui effectivement n'est pas fonctionnelle parce que j'ai essayé de mettre ici une interaction 3D, mais bon, j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire, donc on peut laisser ça. On a ici le Flipcard Inner qui définit bien effectivement aussi la position des éléments et cette fameuse perspective 3D pour donner en fait une vision 3D de l'élément. Donc, lorsqu'on regarde par exemple l'élément comme ceci, on a l'impression que cette carte-ci était faite en 3D. C'est en fait la perspective que nous avons donc mis à ce niveau. Au niveau du flip card front et back, ici on donne tout simplement
le même style à la carte, qu'il soit pour le login et qu'il soit pour le registre. Parce que vous voyez ici, la carte garde la même longueur, mais les éléments ici s'augmentent à l'intérieur de la carte pour le registre. Par contre, dans le login, les éléments ici gardent donc la carte garde la même hauteur, mais les éléments sont bien positionnés puisqu'il y a moins d'éléments que dans le formulaire d'enregistrement. Et on a ici Flipscale Back, transforme au rotate qui permet donc de gérer la rotation. On a ici le wrapper où on définit les paddings, l'alignement des éléments et le positionnement des éléments. On a bel et bien le H2 qui définit le positionnement du test login et du registre, pour son style en général. On a ici l'input group, l'input group input, l'input group label et tous les input groups avec le focus qui permettent de gérer tous ces différents inputs. Ce qui permet à ce que le username se décale. Lorsque le truc est à l'intérieur, c'est à l'aide du focus que nous avons donc ajouté à ce niveau-ci. Input focus, on a ici top moins 20. Ça veut dire lorsque je vais cliquer ici, on aura un déplacement vers le haut de moins 20 pixels. C'est ce que nous avons ici. Pour voir si je mets par exemple ici moins 90 et j'ajoute la page, vous voyez ici, on a ici un décalement vers le haut de moins 90 pixels et ce n'est pas agréable à voir. Vous voyez, donc on va donc revenir ici à moins 20. Et au niveau du bouton ici, c'est tout simplement ici le style qui gère dans ce bouton login ici. On a ici le background, on a ici la couleur et puisque c'est une couleur blanche, on a ici le transparent pour rendre en fait ça transparent. Lorsque je positionne ici le curseur sur le bouton login, la couleur blanc apparaît. C'est effectivement à cause de ce bouton oversee qui permet donc de faire apparaître donc la couleur blanche sur le bouton et de changer la couleur du test en noir. Ici, le test ici est en blanc. En le faisant ici, le test devient en noir et on a donc ici le bouton qui est donc rempli d'un fond blanc. Maintenant ici, ça c'est la gestion des différents switches. Donc, c'est la gestion des différents switches. Le switch, c'est quand je clique ici. Vous voyez ici que les cartes changent avec une fluidité assez agréable. C'est donc géré ici par ce switch form. Et enfin, on a ici la responsive pour pouvoir donc adapter ce formulaire-ci sur appareil mobile. Au niveau du JavaScript, c'est facile. On a ajouté ici l'appel du DOM, donc Domain Object Model, à ce niveau-ci, qui va donc gérer le DOM au niveau de notre navigateur. Et ici, c'est justement l'initialisation des différentes constantes auxquelles on va donc attribuer certaines fonctionnalités. Donc, getElementById affiche dans le formulaire d'enregistrement, getElementById affiche le formulaire de login. Et on a ici le showRegisterForm, on a ici un événement de clic, on a ici le flipped qui est en fait l'élément de style défini à ce niveau-ci en bas. Je pense que j'ai défini ça à ce niveau-ci. Oh, excusez-moi, il se trouve plutôt ici au niveau du HTML. Et enfin, on a ici Show Login Form qui contient aussi un événement de clic pour pouvoir donc retourner sur le formulaire de registre. On a ici Remove parce que lorsqu'on clique, le formulaire de login disparaît et le formulaire de registre form apparaît. Bon, ça c'était tout pour cette vidéo. J'ai voulu faire cette vidéo différente pour ne pas perdre le temps à écrire le code et implémenter le code. Je préférerais ici implémenter et puis expliquer. Je pense que comme ceci, c'est plus facile, c'est plus agréable et c'est plus compréhensif. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, mettez un like et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Là, ça aide à faire grandir la chaîne, à améliorer les différents éléments qu'il y a à améliorer et de continuer à vous proposer différents contenus.
J'annonce déjà ici ma formation Java qui va sortir le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait une formation complète dans le domaine francophone. Nous allons parler du Java, des fondamentaux jusqu'à si je peux dire un développeur pro en Java. Pourquoi vous serez surpris par la formation. Ciao à tous.